Bonjour tout le monde, dans cette petite vidéo, nous allons corriger notre premier contrôle de l'année précédente, 2018-2019, du tronc commun sciences. Alors ici, j'ai choisi quelques exercices. Le premier exercice et le deuxième concernent la partie du cours d'arithmétique. Ici, j'ai choisi 5 questions dans le premier exercice. La première question est classique, c'est d'étudier la parité des nombres suivants. Et la deuxième question, c'est de montrer que si vous avez un nombre impair, alors le carré de n-1 est divisible par 8. Troisième question, on a fait une question pareille de cette question dans notre série d'exercices. C'est de donner la formule qui permet d'engendrer les multiples de 7 auxquels on retranche 4. Et la quatrième question, on va démontrer que la somme de 3 multiples consécutifs de 3 est un multiple de 9. Cinquième question, on va démontrer que la somme de deux nombres impairs consécutifs est un multiple de 4. On va répondre à toutes ces questions. On va commencer par ce petit rappel. Alors, pour montrer qu'un nombre est impair, il faut montrer qu'il s'écrit sous la forme 2 fois un entier naturel. Et la même chose pour les nombres impairs, nous avons une forme générale, c'est 2 fois un entier naturel plus 1. Et le premier nombre ici, c'est n à la puissance 6 plus n à la puissance 3 plus 4n plus 3. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va factoriser par n à la puissance 3. n à la puissance 3, facteur de n à la puissance 3 plus 1 plus 4n plus 3. Alors on sait que n à la puissance 3 et n à la puissance 3 plus 1 sont deux nombres consécutifs. Donc le produit, d'après la propriété du cours, est un nombre qui est pair. Le nombre 3 qui est un nombre impair, 4n est un nombre pair puisqu'il s'écrit sous la forme 2 fois un entier, c'est 2 fois 2n. Alors qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un nombre impair, un nombre qui est pair et un nombre pair. C'est le produit de deux nombres consécutifs, c'est un nombre pair. Un nombre pair plus un nombre pair plus un nombre impair est toujours un nombre impair. Et par suite, ce nombre n à la puissance 6 plus n à la puissance 3 plus 4n plus 3 est un nombre impair. Deuxième nombre, ici, nous avons 12n plus 5. Alors ici, avant de commencer, je vous conseille toujours de donner à n quelques valeurs. Si vous donnez à n la valeur 0, ça donne 12 fois 0, c'est 0, plus 5. 5, c'est un nombre impair. Donc ça se voit que c'est un nombre impair. Donc il faut montrer qu'il s'écrit sous la forme 2 fois un entier naturel plus 1. Et pour cela, il faut apparaître le nombre 1. Alors, pour apparaître le nombre 1, on va décomposer 5, c'est 4 plus 1. 12n plus 5, c'est 12n plus 4 plus 1. Ensuite, on va factoriser par 2. C'est 2 facteurs de 6n plus 2 plus 1. C'est-à-dire, c'est 2 fois un entier naturel plus 1. C'est la forme générale d'un nombre impair. C'est-à-dire que 12n plus 5 est un nombre impair. Le dernier nombre, c'est 3 facteurs de n plus 1 plus 5n plus 2. Ça, on va développer tout simplement cette expression. C'est 3n plus 3 plus 5n plus 2. 3n plus 5n, c'est 8n. 3 plus 2, c'est 5. La même chose que précédemment, vous allez trouver que c'est un nombre impair. C'est 2 facteurs de 4n plus 2 plus 1. Et par suite, ce nombre tout entier est un nombre impair. La deuxième question, on a besoin de ce petit rappel. Alors, un entier naturel est divisible par 8 s'il s'écrit sous la forme 8 fois un entier naturel. C'est-à-dire que n est égal à 8 fois k. K, un entier naturel. Alors ici, on va montrer que si n est impair, alors n carré moins 1 est divisible par 8. Alors pour cela, on va choisir un entier naturel qui est impair. N est un nombre impair, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il s'écrit sous la forme 2 fois k plus 1 avec k, un entier naturel. C'est-à-dire que n est égal à 2k plus 1. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, on passe au carré du nombre n. Le carré du nombre n moins 1. On va calculer ça. Alors, n carré, c'est 2k plus 1. On va remplacer n par 2k plus 1. C'est 2k plus 1 au carré moins 1. C'est-à-dire, nous avons une identité remarquable. A plus b le tout au carré, c'est a carré plus 2ab plus b au carré. Donc, 2k plus 1 le tout au carré, ça sera 2k au carré plus 2 fois 2k plus 1 plus 1 au carré. C'est-à-dire 4k carré plus 4k plus 1 moins 1. On va simplifier 1 avec moins 1 et ça nous reste 4 facteurs de k carré plus k. Alors, k au carré plus k, on va ici également factoriser par k, c'est k facteur de k plus 1. Ça donne enfin n carré moins 1 est égal à 4k facteur de k plus 1.
On sait toujours que k et k plus 1 sont deux nombres consécutifs, alors le produit, ce sera un nombre qui est pair. C'est-à-dire quoi? Un nombre pair, c'est-à-dire qu'il s'écrit sous la forme 2 fois un entier. Alors k facteur de k plus 1, ça sera 2 fois k, un entier naturel. Et par suite, n carré moins 1, on va remplacer k facteur de k plus 1 par 2k. Ça sera 4 facteur de 2k, c'est-à-dire 8k. 8k, c'est la forme générale d'un multiple de 8. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que n carré moins 1 est divisible par 8, c'est la même chose. La formule ici, nous avons un rappel. La formule qui engendre les multiples de 7, ou bien qui représente les multiples de 7, c'est 7 fois un entier naturel. Alors ici, dans la deuxième question, il vous demande la formule qui permet d'engendrer les multiples de 7 auxquels on retranche 4. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, avant qu'il soit un multiple de 7, il faut retrancher le nombre 4. Comme on a fait auparavant dans notre série d'exercices, on va faire la même chose. On passe au cas particulier vers le cas général. Alors pour cela, on va donner un certain nombre qui vérifie cette propriété. Nous avons quelques exemples ici, 11, 18, 25, 34, etc. Nous avons une infinité de nombres qui vérifient cette propriété. Alors, tous ces nombres vérifient cette propriété. En effet, si on tranche 4 de 11, on aura 7. 7, c'est un multiple de 7. 18 moins 4, la même chose, c'est 14, c'est un multiple de 7. 25 moins 4, c'est 21, c'est un multiple de 7. 32 moins 4 est égal à 28, c'est un multiple de 7. Alors la deuxième étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement écrire ces nombres 11 et 18 et 25 et 32 en fonction de 7 et de 4. Alors nous avons 11 moins 4 est égal à 7, ça veut dire que 11 est égal à 7 plus 4, c'est 7 fois 1 plus 4. 18 moins 4 est égal à 14, c'est-à-dire que 18 est égal à 14 plus 4, c'est-à-dire 7 fois 2 plus 4. La même chose, 25 est égal à 7 fois 3 plus 4. 32 est égal à 7 fois 4 plus 4, etc. On remarque que les nombres 11, 18, 25, 32 ont tous une forme générale qui est 7 fois un entier naturel plus 4. Vous voyez ici, 11 est égal à 7 fois 1 plus 4, 7 fois 2 plus 4, 7 fois 3 plus 4. En général, la forme qu'on cherche, c'est 7 fois un entier naturel plus 4. C'est la formule qui engendre les multiples de 7 auxquels on retranche 4. Quatrième question, c'est quoi un multiple de 9? Les multiples de 9, ou bien la formule qui engendre les multiples de 9, c'est 9 fois un entier naturel. C'est-à-dire, si vous avez un entier naturel qui est un multiple de 9, alors il doit s'écrire sous la forme 9 fois k, un entier naturel. Alors ici, on va montrer que la somme de 3 multiples consécutifs de 3 est un multiple de 9. Pour cela, on va prendre un entier naturel quelconque qui représente tous les entiers. On va prendre 3 multiples de 3. 3 multiples de 3 qui sont consécutifs. Alors, on sait que les multiples de 3 ont la forme 3 fois n. Alors, 3 fois n, on est sûr que ce nombre est un multiple de 3. Quel est le nombre qui suit 3n et qui sera un multiple de 3 encore? Qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? On va ajouter 3. 3n plus 3. Donc 3n plus 3, c'est un multiple de 3 et qui suit le nombre 3n. La même chose, on veut l'entier naturel qui suit 3n plus 3 et qui sera un multiple de 3. C'est quoi cet entier naturel? Comme précédemment, on va ajouter 3. On va ajouter 3 à 3n plus 3. 3n plus 3 plus 3, c'est 3n plus 6. Donc voilà, nous avons 3n et 3n plus 3 et 3n plus 6. Ce sont tous des multiples de 3 et qui sont consécutifs. On va effectuer la somme de ces trois entiers. 3n plus 3n plus 3 plus 3n plus 6, ça sera quoi? Ça sera 3n plus 3n plus 3n plus 3 plus 6, c'est 9n plus 9, c'est 9 facteurs de n plus 1. 9 fois un entier naturel, 9 fois un entier naturel, c'est la forme générale d'un multiple de 9. Et voilà, on a abouti à notre résultat. La dernière question, on a besoin de la formule qui engendre les multiples de 4. La formule qui engendre les multiples de 4, c'est 4 fois un entier naturel. Alors ici, on va montrer que la somme de deux nombres impairs consécutifs est un multiple de 4. Alors il faut calculer la somme de deux nombres
impaires consécutives et avoir la forme générale 4 fois un entier naturel. Alors comme d'habitude, on va choisir un entier naturel quelconque, n. À partir de n, on va donner deux nombres impairs et consécutifs en fonction de n. C'est quoi ces deux nombres? Alors on sait que la forme générale d'un nombre impair, c'est 2 fois un entier naturel plus 1. Donc on va prendre 2n plus 1 en fonction de n. C'est 2n plus 1. Ça, c'est un nombre impair. Quel est le nombre impair qui suit 2n plus 1? Pour avoir le nombre impair qui suit 2n plus 1, on va ajouter 2. C'est 2n plus 1 plus 2, c'est-à-dire 2n plus 3. Voilà, nous avons 2n plus 1 et 2n plus 3. Ce sont deux nombres impairs et consécutifs. En effectuant leur somme, on aura quoi? On aura 2n plus 1 plus 2n plus 3 est égal 2n plus 2n plus 1 plus 3, c'est-à-dire 4n plus 4. C'est 4 facteurs de n plus 1. C'est 4 fois un entier naturel. C'est la forme générale d'un multiple de 4, d'où le résultat. C'est fini pour l'exercice 1. On continuera notre contrôle la séquence prochaine. J'espère que vous avez compris et à la prochaine fois.